que j'estime que, étant déjà d'abord un mentor, il est aussi quelqu'un qui a beaucoup exercé sur le terrain et qui, je pense, a beaucoup d'expérience sur le terrain. Donc, il va nous partager un certain nombre de choses. Moi, je ne vais pas être très long. Vraiment, la personne qui va beaucoup parler aujourd'hui, c'est lui. Je ne vais pas être très long parce que d'habitude, quand j'invite toujours les personnes, j'essaie vraiment de ne pas trop parler. Je préfère les laisser s'exprimer. D'accord? Alors, on va parler aujourd'hui de moi, simplement. Hier, c'était mon anniversaire, donc ceux qui n'ont pas le cadeau vont sortir. Je sais que je n'ai pas venu, voilà, on va dire cadeau. Voilà. Donc, hier, c'était mon anniversaire et c'était un moment incroyable parce que pour moi, j'estime que c'est sûrement le deuxième chapitre de ma vie. J'estime que j'entre dans une nouvelle saison. Et qui dit nouvelle saison dit quelque part aussi nouveau challenge. Nouvelle prise de risque, quelque part de manière consciente. Donc, je vais aller pas à pas pour que vous puissiez comprendre. Est-ce qu'on est là-bas ensemble? Parce que les images que je vais sortir ici, là, des images très très privées. Ok, d'accord. Moi, c'est Franck. Voilà, ça c'est moi. Franck Lienou. Vous m'avez connu sur le nom Franck Numbossi. J'ai toujours l'habitude de dire que je ne suis pas né. Moi, je suis né dans une famille pauvre, mais je n'ai pas grandi dans une famille pauvre. Je ne vais pas vous faire le discours de motivation que c'était dur, j'ai pas dur le moment. Et voilà, bon, c'est ça. Moi, j'ai grandi dans une famille moyenne. Parce que de dire que j'ai grandi en souffrant, c'est un peu dénigrer mes parents, ma mère qui est là aujourd'hui. Et parce qu'ils se sont toujours battus. Mes parents ont toujours fait l'effort qu'on ait de quoi manger. Même si c'était dur comment, ils se sont toujours battus. Je vais dire que ça n'a pas été évident, contrairement peut-être à mes petits frères, parce que je suis l'aîné d'une famille de 4. Il y a 3 petits frères derrière moi. Et pour moi, je ne vais pas vous mentir, je vais vous dire la vérité, si vous êtes vraiment avec moi. S'il y a des aînés dans la salle, est-ce qu'il y a des aînés dans la salle? Des aînés de famille. Vous êtes d'accord avec moi que c'est un métier? Au début, tu ne te rends pas compte. C'est quand tu grandis au famille que tu te rends compte que c'est un métier en fait. Parce que tu comprends que, parce que mon père, moi, il me disait toujours quelque chose de simple, c'est que c'est toi qui montes la voix. Si toi tu rates à l'effort de chant, c'est que tes petits frères ratent aussi. Tu vois. À part si eux, si tu rates et que eux vraiment ils sont des personnes extrêmement disciplinées, ils ont vraiment quelque chose en eux, sinon ils vont tous échouer. Donc pour moi c'était une pression constante. D'accord? Comme je dis, je n'ai pas forcément grandi, j'ai constamment été... je me rappelle, il y avait un jour où j'ai failli perdre la vie. Ma maman est là, elle connaît très bien l'histoire. Et c'est ce jour-là que j'ai compris que l'argent est important. Parce qu'on est arrivé à l'hôpital, elle n'avait pas d'argent. L'infirmière était là, elle dit soignez mon fils, personne n'a regardé. L'enfant est en main. Ça fait rire. En fait, à un moment donné, tu te dis le monde est cruel. Hello? Ça veut dire que tu as une maman qui arrive à l'hôpital, elle a un enfant en main, et elle dit soignez mon enfant, personne n'a regardé. On dit où est l'argent? C'est ce jour que moi j'ai compris, et après cet événement, étant tout petit comme ça, que j'ai compris que celui qui n'a pas l'argent, ça sera très compliqué pour lui. On le dit de manière simple, parfois on le dit en riant, mais c'est extrêmement important. C'est vrai, l'argent ne fait pas tout, mais je suis désolé, c'est extrêmement important. Hello? Donc ça c'est un épisode. Il y a des parties que je ne pourrais pas encore expliquer parce que j'estime ne pas avoir encore la force de parler de certains événements. D'accord? Peut-être je le ferai dans un livre, peut-être je le ferai dans un film, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je ne pourrais pas. D'accord? Donc, cette partie, en fait, m'a marqué parce que je me suis dit, il fallait qu'on commence à chercher de l'argent. Parce que je me disais, étant tout petit, étant assis, je me disais que si on avait de l'argent, on ne devait pas subir cette humiliation. Et je tiens à vous préciser que les plus grandes humiliations que vous aurez dans vos vies, ça sera en rapport avec l'argent. Oui. Ça sera en rapport avec l'argent. Si tu n'as pas l'argent, tu vas subir les plus grandes humiliations. Moi, je me rappelle, il y a un jour où le bailleur était venu enlever les choses chez nous. On a dormi à la Belle Étoile. Ça veut dire qu'il est venu. Vous avez payé? Non, il portait les canapés. Ma mère, à cette époque, je me rappelle, on était 2, si je ne me trompe pas. Il nous a mis dehors, il a fermé, on a mis le drap au sol. On a dormi à la Belle Étoile.
Donc pour vous dire que s'il y a quelqu'un dans cette salle qui pense encore que l'argent n'est pas important, qu'il sorte. C'est mieux. Parce que je ne sais pas ce que tu fais ici. C'est que tu n'as pas encore vécu un certain nombre de choses. D'accord? Donc, il y a d'abord cette partie, et puis ça c'est bon. Toi, la veste, ça y est que ça allait un peu mieux. Ça s'améliorait un peu mieux. La vie commençait à devenir un peu mieux. Voilà. Mon père il avait un certain nombre de choses qu'il avait déjà découvert, il travaillait déjà, c'était important. Et ici, en fait, moi, il y avait une question que moi je me posais constamment et je demandais toujours ça à mon père, c'est papa, pourquoi il y a des moments où il y a la nourriture, il y a un moment où il n'y a pas de nourriture. Pourquoi? Parce que ça allait, mais ça n'allait pas comme il fallait. Tu vois, ça allait et ça n'allait pas. Moi, je lui ai demandé pourquoi. Et il m'a dit, c'est une question de gestion d'argent. Il m'a dit, mon fils, quel qu'en soit l'argent que tu vas gagner, c'est que tu ne connais pas gérer. Tu ne vas pas t'en sortir. Et de là, je lui ai posé une question, puisqu'à cette époque, je réfléchissais déjà sur comment, quelle est la filière que je devais faire. Et là, je lui dis, je vais faire la G. La gestion. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont fait comptabilité ici? Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait la G ici? Il y en a? Une seule personne. D'accord, super. Et là, je décide de faire donc des études en comptabilité, contrôle, et du moins en G d'abord, j'ai eu le baccalauréat en G, et je peux vous garantir de quelque chose, c'est que je n'étais pas le plus faible, non, j'étais même très fort. Et donc, très fort. Pourquoi? Je vous explique. Et là, ça vient toujours de mon papa. Mon père a une logique qui est simple. Je ne sais pas si certains d'entre vous ici ont cette même logique. Pour lui, il préfère que tu sors premier de la classe avec 7 de moyenne au lieu de sortir 47e avec 18. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire que pour lui, si tu viens devant lui, tu lui donnes un bulletin, tu es premier de la classe et tu as 7, pour lui, il est d'accord. Mais si tu sors 47e avec 18, pour lui, tu as échoué. Parce que dans sa logique, il se dit quoi? Il se dit que ça veut dire que c'était dur, mais malgré le fait que c'était dur là, tu es quand même le premier. Pour lui, c'était Laurent. Et c'est de là en fait que moi j'ai développé cette ambition et cette envie de toujours vouloir être premier. De toujours vouloir être meilleur. Ça vient de l'école. Bon, il y a qui disent que l'école est important là. Je ne sais pas trop. Mais c'est à partir de là que j'ai compris que il ne suffit pas de passer. Parce que les gens qui passent, on les oublie. Tu vois, quelqu'un a dit de moyenne, on oublie. Mais quand c'est que tu étais premier, même quand tu reviens plus tard à l'école étant grand, on se rappelle qu'il était... Chacun doit chercher à être premier. Moi, je ne suis pas dans la moyenne. Je ne veux pas être dans la moyenne. La moyenne ne m'intéresse pas. La moyenne, c'est tout le monde. Et les meilleurs sont premiers. Et non. Donc, c'est de là. Et je peux dire aussi que je n'étais pas le plus faible. J'étais très fort à l'école. Mais quand moi, à un moment donné, j'ai terminé, j'ai eu mon baccalauréat, moi, je me cherchais. Je vais dire vraiment que je me cherchais. Ne vous moquez pas de mes photos. Je me cherchais et malheureusement, bon, je ne sais pas si je vais dire malheureusement, heureusement, en me cherchant, j'ai décidé de faire le rap. Tu vois, à l'époque, la foule, la section d'assaut, tout ça. Il dit que bon, pourquoi pas écrire aussi? Et j'écrivais. Je faisais la musique. Là, j'étais en finale d'une compétition. Oui. Tout simplement parce que même là, je voulais toujours être le meilleur. Ça veut dire quand j'écrivais, même quand on était en studio et tout, quand on enregistrait, je dis qu'on recommence. Parce que je voulais que ça soit l'un des meilleurs sons. C'était ça ma logique des choses. Et de là, en fait, ce qui me fait sortir là, c'est que bon, je me rends compte que bon, je regarde les artistes de mon pays. Il n'y a pas l'argent. Moi, ceux qui ont 20 ans de carrière. On dit que quelqu'un a 35 ans de carrière. Mais il n'a pas la voiture. Qu'est-ce qui est fou dans cette histoire? Et de là, en fait, je me dis non. Il faut que je cherche quelque chose qui va me donner l'argent. C'est vrai que ça, c'est bien, mais ça va faire au moins 10 ans avant que j'ai l'argent. Mais là, j'ai besoin d'argent, là. D'autant plus qu'à cette époque aussi, chez moi, il y avait une grosse difficulté financière. Mon papa était, comment je vais dire, mon papa avait, je ne vais pas dire qu'il avait perdu son travail, mais il y avait beaucoup de complications au niveau de son travail. Ce qui faisait que ce qu'on me donnait, je n'avais plus ça de manière ponctuelle. Hello? Je quitte dans le rap
après avoir écrit quand même des sons, je vais vous faire suivre une leçon après. Vous voulez suivre? Oui, bien sûr. Est-ce que vous pouvez refuser? On va manquer après. Le live. Ok, on va voir ça après. Donc après, je quitte dans le rap et je décide donc d'aller faire ce que je vais appeler un stage sur le terrain. Toi aussi, d'accord. Oui, c'est moi. Et c'est Vraiment toi. C'est moi. C'est moi. C'était chaud, hein? À cette période, je vais un peu vous expliquer pour que vous puissiez bien comprendre le contexte. Quand moi j'ai fini le rap, je me dis il faut que je cherche quelque chose qui va me générer de... Je me dis il faut que je fasse tout ce que je vois. Tout ce qui peut donner l'argent sur le coup, j'essaie de faire. Mais je tombe sur un stage où on me dit que je vais être agent commercial. Regardez en bas s'il vous plaît. C'est mon Cameroun. Je tombe sur un stage où on me dit qu'il faut que je sois un agent Commercial. Étant agent commercial, moi j'entends la phrase agent commercial. Mais je ne comprends pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'on peut faire moins de bruit là-bas s'il vous plaît? Merci. Et je ne comprends pas en fait ce que ça veut dire agent commercial. Je me dis en fait que agent commercial ça veut dire que tu vas venir, on te donne ton bureau et tu as une assistante, tu gères les dossiers. Erreur. C'est que j'arrive le premier jour, on me dit monsieur où est votre sac? Je dis le sac pour faire quoi? Je dis que non en fait vous devez vendre. Ils vendent quoi? Non, il y a des cafés et tout. On a dit, ok, il n'y a pas de problème, on peut vendre même ici à la clim tout. Non, 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 c'est pas ici. Je sais les clients sont ici. On dit que monsieur, il va falloir que vous sortiez et que vous marchiez, vous alliez sur le terrain. De là, je me dis, est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois marcher sur le terrain? Mais à cette période, je me dis, il faut l'argent. Donc du coup, je commence. Et je vous jure sur ma vie que ce stage-là m'a tout donné. Je pense que si je n'avais pas fait ce stage-là, je ne devais rien avoir. Rien. Je ne devais pas rencontrer ce monsieur. Je ne devais même pas avoir. Vous ne devez même pas être dans cette salle, je pense. Parce que dans ce stage, j'ai appris ce qu'on appelle vendre. Je n'ai pas appris la vente dans les livres. Comme on dit, comment vendre là, de vendre là. Non, non. J'ai appris la vente que tu arrives devant quelqu'un, tu dois parler. Tu arrives dans un bureau, d'autant plus que c'est les cafés. Donc du coup, le café en réalité, c'est quoi? C'est que tu dois aller dans les bureaux. Tu ne peux pas vendre le café moulu en route, non. Il faut aller dans les bureaux, à Aqua, etc. Et tout ce qui va avec. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu arrives à un niveau où tu arrives dans un bureau comme celui-là. Tu vois des personnes en veste. Des personnalités. Des personnalités en veste. Et directeurs et tout et tout. Et eux, tu dois leur vendre le café. Tu dois parler, tu dois savoir vendre. J'ai appris à parler sur le terrain. J'ai appris à vendre sur le terrain. J'ai appris l'art oratoire même sur le terrain. J'ai appris ce qu'on appelle la confiance en soi. Là, pas les choses que vous lisez, comment avoir confiance. J'ai appris ça sur le terrain. Tu arrives devant quelqu'un, la vidéo, tu dis, je ne suis pas intéressé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été vendeur? Ça veut dire que vous comprenez ce que vous avez dit. 7 ans. Tu arrives devant quelqu'un et il te dit, je ne suis pas intéressé. Quand tu dis non, vraiment, il dit que monsieur. C'est ça qui m'a dit. Je me rappelle, il y avait même un jour où un monsieur, une dame m'avait traité de bandit. Oui. C'est le jour là en fait que j'ai compris ce qu'on appelle le pouvoir du vêtement. Vous voyez, quand vous dites de vous habiller bien là, c'est pas un jeu. Hein. Je n'étais pas un bandit, moi on m'a traité de bandit. Pourquoi? Parce qu'à l'époque là, moi je ne comprenais pas ce que ça s'habiller, se parfumer. On disait que bon, c'est des choses des riches. C'est pas intéressant. Un jour j'arrive, je suis au niveau d'Aqua. Et quand je suis au niveau d'Aqua, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'il y a une dame qui est en face de moi. Et la dame qui est en face de moi, donc, je me dis, ok, je vais m'approcher d'elle pour vendre. Donc quand je m'approche d'elle, elle rentre en arrière. Il dit, ok. Il y a quoi? Il y a quoi? Quand je me rapproche, plus je me rapproche, plus elle rentre derrière. Et là, elle me dit, et là directement, je dis, madame, est-ce que vous voulez le café? Elle appelle le gardien, elle dit que gardien. Vous pouvez l'arrêter, s'il vous plaît. Il dit que, mais m'arrêter comment? Ça veut dire quoi ça? Il dit que non, madame, je suis là pour voir le café. Elle dit non, c'est tout comme ça que vous faites. C'est tout comme ça que vous faites pour agresser les gens ici. Il dit que, mais comment? Je suis rentré de là étant tétanisé. Le soir, là, je n'avais plus rien par dessus. Je suis rentré une fois au siège. On dit qu'est-ce qui s'est pas dit? Non, ça va. Parce qu'en fait, ce jour, j'ai compris que la manière dont tu t'habilles, ça peut définir en fait ce qu'on pense de toi. Et les gens qui disent que l'habit ne fait pas le moine, l'habit fait le moine. Il faut vous habiller comme il faut. D'accord?
Et je vais vous raconter une anecdote encore plus puissante dans ce stage. Je pense que c'est là-bas en fait que j'ai découvert en fait cet univers. Un jour, je n'avais jamais passé une journée sans vendre. Il y en a deux. Je n'avais jamais passé une journée sans vendre. Et un jour, donc, je me dis, bon, devant un immeuble ici à Deido, je me dis, si je ne vends pas dans cet immeuble-ci, je rentre à la maison. Je monte au premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, je tombe sur la porte d'un monsieur. Je m'approche du monsieur. Je veux que vous soyez attentifs, hein. Suivez bien la partie. Parce que vous allez comprendre très bien pourquoi est-ce que Franck fait ce qu'il faut aujourd'hui. Et là, en fait, je me dis, il faudrait, est-ce qu'on peut faire la porte? Merci. Fermez la porte. Fermez la porte. Merci. Ok. Donc, je me dis donc sur le coup que il va falloir que je vende aujourd'hui. J'approche le monsieur et je suis tellement enthousiaste par le fait de vendre. Je me dis, il faut que je vende quelque chose et tout. Je me rapproche de lui, je commence à lui parler du café. J'ai parlé du café là-bas comme si je n'avais jamais, donc, comme si je maîtrisais le café, comme si j'avais une plantation. Et là, je parle, le monsieur me regarde. Et quand il finit donc, je me tourne. Je regarde un hold-up comme celui-ci et je vois sur le hold-up vendeur 3.0. Et là, je me dis, ça veut dire que j'étais en train de parler à un expert de la vente. On est d'accord, n'est-ce pas? Ça veut dire que sur le coup, en fait, je veux qu'il achète. Je veux qu'il me donne des conseils. D'accord? Sur le coup, je lui demande, monsieur, qu'est-ce que vous avez pensé de ma présentation? Et directement, il commence à me parler, il me dit, voilà, tu devrais plutôt faire comme ça et tout, et tout, et tout, et tout. Quand il finit de parler comme ça, bon, il a quand même pris les cafés, c'est ça le plus important. Il ne pouvait pas me commencer à il a pris 2 sachets. Donc, et là, en fait, j'ai dit, monsieur, est-ce que vous pouvez me donner votre carte? Et je vous garantis sur ma vie que la carte là était la clé d'ouverture de tout ce que je fais aujourd'hui. Parce que par la suite, je prends donc son numéro et je commence à causer avec lui. Je lui dis, monsieur, est-ce que vous pouvez me conseiller sur ceci, sur cela, etc. Il me conseille comme il faut. Et à la fin, je sors premier du stage avec 400 sachets vendus en 2 mois. 400 sachets de café vendus en 2 mois. Le sachet c'était 2000. Et tu ne vends pas ça en route, tu vends ça dans les bureaux. Je me rappelle un jour, je vais vous donner une stratégie que j'ai utilisée un jour pour vendre dans une banque. On était ensemble en stage. Et sur le coup, je dis à mes collègues qu'il y a une collègue qui a une carte, la carte du directeur de la trésorerie d'Afriland. Je dis, est-ce que tu peux me donner ta carte? Je lui donne ma carte, elle me donne la carte. Je dis, ok, je vais dans mon sac. Le lendemain, je me retrouve à Afriland First, à la Banque Atlantique. Quand j'arrive à la Banque Atlantique, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'on me bloque d'abord à l'accueil. On dit que monsieur, vous êtes venu chercher quoi? Il dit que non, en fait, j'ai un rendez-vous avec le monsieur qui était sur la carte. On me dit, ok, prenez le deuxième niveau. C'était la première fois qu'il prenait l'ascenseur. Donc j'entre, j'attends qu'une autre personne entre pour voir comment on fait. Parce que je peux entrer là-bas, il y a quelque chose, ça explose. Donc quand la personne entre, elle a plus 5 mots, on m'a dit Kachapé aussi, j'attends. Et là on monte, on arrive. Quand j'arrive là-bas, j'entre dans le bureau du monsieur, le monsieur me dit, mais monsieur, vous êtes là pourquoi? Il dit que non, monsieur, ne posez pas de questions. Je suis là pour vous parler d'un café qui peut révolutionner votre vie. Je lui explique, je parle le café, Et je vois comment il a une tasse à côté de lui. Il dit que non, le café que vous avez, laissez ça. Voici le meilleur. En fait, le monsieur m'a vu et il a dit, rien que pour le fait que tu aies autant d'audace et autant de courage, je vais prendre 2 cartons. Oui. Il a pris 2 cartons. Jusqu'aujourd'hui, son numéro, je cause toujours à lui. Rien que pour cette audace. Mais il faut bien comprendre, mais il faut bien comprendre quelque chose, c'est que le stage en réalité n'avait pas la véritable force de ce stage, je vais vous l'expliquer, c'était à ce niveau. Attendez. Je veux que vous regardiez très bien cette image ici. Je pense que le docteur Claudel va forcément se reconnaître ici. On était au niveau du stage. Je rencontre ce monsieur-ci. Vous le connaissez? Bien sûr. Ulrich Ngegam. Je dis toujours qu'il y a des gens sur qui je ne vais jamais cracher. Chez lui, j'ai appris les réseaux sociaux. Chez lui, j'ai perfectionné mon art oratoire. Chez lui, j'ai appris comment on tient une caméra. Chez lui, j'ai appris comment on organise une conférence. Chez lui, j'ai tout appris.
Le monsieur dont je vous parlais, qui était expert de la vente là, c'est lui. Est-ce qu'on va applaudir pour lui même s'il n'est pas là? Et